La déclaration des ministères de la Défense et de l'Intérieur sur le respect strict des mesures barrières pendant les heures de couvre-feu ne semble pas faire l'unanimité au milieu des populations qui estiment que les gouvernants feraient mieux de les alléger au lieu de les corser. Les détails dans cette édition d'information où nous parlerons également de la campagne de sensibilisation de la lutte contre la corruption lancée par la mairie de Libreville. Enfin, inauguration du siège du RENAGE, le réseau national des journalistes indépendants ce week-end à Libreville. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais à l'entame de cette édition d'information, la déclaration des ministères de la Défense et de l'Intérieur sur le respect des mesures barrières qui ne semblent pas faire l'unanimité au milieu des populations qui s'attendaient plutôt à un allègement total de ces mesures. Alors, les détails dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Au moment où les populations gabonaises s'attendaient à un relâchement des mesures barrières et surtout à un allègement de ces dernières par les autorités de la République, voici que, à la grande surprise par un communiqué conjoint des ministères de la Défense et de l'Intérieur, lu à la première chaîne de télévision gabonaise le 5 mai 2021 par le colonel Félicien Kohi, annonce le respect des textes en vigueur. Communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense nationale. Le gouvernement constate, pour le déplorer, un relâchement dans le respect des restrictions édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 et appelle à nouveau les populations à une réelle appropriation des mesures actuellement en cours qui visent à mieux lutter contre cette pandémie qui, malheureusement, continue d'endeuiller de nombreuses familles dans notre pays. Les agents des forces de défense et de sécurité, instruits pour assurer la mise en œuvre des mesures gouvernementales, sont invités à une plus grande rigueur lors des opérations de contrôle afin de limiter les mouvements des populations aux heures du couvre-feu. Cette orientation vise essentiellement le phénomène des clandos qui poursuivent leur trafic au-delà des heures interdites à la circulation et l'usage abusif des autorisations spéciales de circuler. Une communication qui a fait l'objet des avis partagés de la part des populations qui, pour certaines, cette décision n'est pas la bienvenue eu égard aux heures de travail, les embouteillages, les éloignements des domiciles. Attendez à ce qu'on puisse desserrer, vraiment desserrer, parce que ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. L'économie, elle a son bas point. Voilà, ça n'arrange personne. On aurait souhaité que le gouvernement puisse essayer de revoir ces heures de couvre-feu, les ramener à 20 heures. On ne pourra pas me dire que pendant de 5 heures à 18 heures, le Covid dort et c'est de 18 heures à 5 heures du matin que le Covid se réveille. Voilà. D'abord, dans un premier temps, c'est bien que le gouvernement puisse s'inquiéter de la santé des populations. Mais tout en s'inquiétant, ils doivent d'abord aussi se poser la question, mais comment ces populations font pour vivre? C'est vrai, nous sommes bien d'accord, mais il faut quand même alléger. Parce que les populations ont du mal à joindre les deux bouts. Vous voyez que 18 heures, ça cause des embouteillages dans la ville, ça désaxe toute la population. La santé n'a pas de prix, mais nous voyons, depuis là, on ne publie plus le nombre d'infectés et des malades qu'il y en a. Voilà, donc nous sommes tous confus, on se demande, mais où va-t-on? Nous sommes bien d'accord, mais il faut aussi nous comprendre. C'est la contrepartie qu'on demande. L'État veut revoir par les mesures de restriction par rapport au non-respect. D'abord, des mesures barrières qui ont été émises. C'est bien beau, mais qu'on n'oublie pas aussi que par rapport aux heures qui ont été données du couvre-feu, il y a certaines personnes qui sortent en retard de leur bureau, de leur lieu de travail. Et le temps que ça prend pour rentrer à la maison, ça peut faire en sorte que la personne se retrouve au-delà de 18 heures. Donc je pense que ce n'est pas vraiment la meilleure des décisions que de voir un peu, si je peux dire, sévir. Non. S'il faut sévir à ce niveau, il faudrait qu'il revoie d'abord les heures de travail.
C'est-à-dire si il dit c'est 18h le couvre-feu, et pour ceux qui terminent à 16h par exemple, qui revoient la baisse 16h, pour permettre aussi à chacun de rentrer chez soi. Et ce ne serait pas juste que d'avoir mis ces heures-là et pour après embarquer des personnes innocentes. Même si votre affamé n'a point d'oreille, il faut cependant admettre que mieux vaut être affamé et en bonne santé que d'avoir un ventre rempli, mais tout en étant malade. Alors, d'autres estiment que le gouvernement devrait plutôt corser les mesures barrières pour sécuriser les populations. S'épanouir après le couvre-feu, c'est carrément désobéir et carrément rébellion, voilà, contre ces mesures imposées par l'État. Et ça, c'est pas du tout un bon chemin pour s'en sortir et vaincre le Covid-19. Ce que je dis par rapport à ça, c'est que ça devrait normalement s'arrêter. Sinon, nous serons toujours dans la même situation. Et cela ne sera pas du tout pour nous une meilleure vie, quoi. Moi, comme on prend, on appelle un savoir, et c'est militaire ou policier, je suis au privé. J'ai bien dit, je fais l'économie du Gabon. Si je ne travaille pas, l'économie du Gabon est à terre. Donc je laisse passer mon pain à domicile. Les mêmes personnes qui mettent les lois, ce sont les mêmes personnes qui font les désordres. C'est pourquoi je dis, si, M. Clarno, je dis bien, je ne sais pas Clarno, si, M. Clarno, on met les mesures barrières, donc comme on dit, on ne doit pas circuler de telle heure à telle heure. Les mêmes personnes qui dit, on doit pas circuler à telle heure, c'est eux qui les font passer. Et c'est qui fout le bordel. Pourquoi le gouvernement a raison? Moi je dis bien, le gouvernement a raison, mais il faut que les gens, que le gouvernement donne les ordres, qu'ils appliquent les ordres que le gouvernement donne. Parce qu'ils n'appliquent pas. Mais je dis au gouvernement qu'ils appliquent toujours, qui corsent, qui demandent aux gens qui donnent les ordres d'appliquer. Tout compte fait, les populations devraient s'armer de patience vu que les vaccins sont déjà là. Peut-être qu'après vacciner une bonne partie de la population, les gouvernants ne manqueront pas de procéder à l'allègement des mesures comme cela se passe sur d'autres cieux. Écoutons à présent le colonel Félicien Koyi sur la question. Communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense nationale. Le gouvernement constate, pour le déplorer, un relâchement dans le respect des restrictions édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et appelle à nouveau les populations à une réelle appropriation des mesures actuellement en cours qui visent à mieux lutter contre cette pandémie qui, malheureusement, continue d'endeuiller de nombreuses familles dans notre pays. Les agents des forces de défense et de sécurité, instruits pour assurer la mise en œuvre des mesures gouvernementales, sont invités à une plus grande rigueur lors des opérations de contrôle afin de limiter les mouvements des populations aux heures du couvre-feu. Cette orientation vise essentiellement le phénomène des clandos qui poursuivent leur trafic au-delà des heures interdites à la circulation et l'usage abusif des autorisations spéciales de circuler. En conséquence, le gouvernement rappelle aux contrevenants qu'ils s'exposent aux sanctions prévues par la loi et commande aux services compétents une stricte application des textes en vigueur. Par ailleurs, le gouvernement informe les populations de la mise en place prochaine d'un nouveau format d'autorisation spéciale individuelle de circuler comportant un code QR qui sera authentifiable au checkpoint. Enfin, dans l'attente de la mise en service de ce nouveau dispositif de circulation, le gouvernement exhorte les forces de défense et de sécurité à rester professionnels et aux populations à davantage de discipline et de responsabilité face à la crise sanitaire actuelle. Fait à Libreville le 5 mai 2021, pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, par intérim le ministre d'État
ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, Denise Mekam et Didi, le ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo. Je vous remercie. On parle cependant de la campagne de sensibilisation sur les mécanismes de lutte contre la corruption à l'hôtel des villes. Une rencontre rehaussée par la présence du ministre Keya. Les détails avec Ortega Otonzogo sur les images de Floris Mapango. Eugène Ba, maire de Libreville, reçoit un guide pour lutter contre la corruption à l'occasion de la campagne de sensibilisation sur les mécanismes de lutte contre la corruption. Occasion pour le ministre en charge de présenter un plan d'accélération en vue de ralentir ce fléau. Mesdames et messieurs, le Gabon, comme la plupart des États, traverse actuellement une période difficile en raison de la pandémie de la Covid-19. Pour faire face à cette situation, le gouvernement vient de mettre en place un plan d'accélération de la transformation qui a besoin d'énormes ressources financières et qui ne saurait s'accommoder à des pratiques de corruption susceptibles de ralentir son efficacité. Selon l'ONG internationale, Transparency International, le Gabon occupe le 27e rang continental et le 129e rang mondial avec une note de 30 sur 100. 30 points sur 100. La corruption, effet néfaste devenu un problème majeur dans la capitale gabonaise. La corruption est donc une préoccupation nationale. Raison pour laquelle nous avons tenu à vous rencontrer à un moment où notre pays s'active à mettre en place un processus de transfert de compétences aux collectivités locales. Mais une telle opération ne peut se réaliser que si les acteurs que sont les exécutifs locaux font preuve de responsabilité et d'exemplarité. Une volonté qui semble aujourd'hui mise à l'épreuve au regard des scandales financiers connus ces derniers temps dans les mairies du pays. Le ministre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption livre les stratégies pour lutter contre ce fléau. Pour lutter contre ce fléau, la démarche du chef de l'État et celle du gouvernement ne se limite pas qu'aux procédures judiciaires, mais à un ensemble de politiques, d'actions et de réformes qui doivent concerner toute la chaîne étatique. Et cela repose sur 3 piliers essentiels: la pédagogie, le contrôle et la sanction. Dans l'espoir que les échanges enrichissants de cette campagne soient mis en exergue pour l'éradication de la corruption dans le pays. Grande satisfaction pour le maire de Libreville et l'institution dont il a la charge d'accueillir dans les murs de la mairie centrale le ministre Keya. Nous retrouvons Ortega Otonzogo et Floris Mapango. Regardons. Monsieur le ministre, la mairie de Libreville est honorée de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de la campagne de sensibilisation des agents publics sur les mécanismes de lutte contre la corruption, véritable fléau mondial comparable à une hydre de l'herbe, serpent fabuleux à 7 têtes qui repoussait dès qu'on les coupait. Dans la mythologie grecque, il est dit que c'est en vain qu'Héraclès assénait aux reptiles des coups sur la tête avec sa massue, mais à peine en avait-il écrasé une que 2 ou 3 autres repoussaient systématiquement. Cette image incarne à la perfection le fléau de la corruption et les métastases qu'il sécrète dans tous les secteurs, au point d'annihiler tout effort de développement. Plus on la traque, mieux elle se dissimule et prend des formes de plus en plus discrètes, identifiées par un économiste en chef de la Banque mondiale
comme un mal insidieux qui ronge nos économies. C'est ainsi que les financements qui auraient dû être affectés aux secteurs importants tels que ceux de la santé et de l'éducation, ou encore à la mise en œuvre des politiques essentielles comme l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Ce week-end, toujours à la mairie de Libreville, le réseau des femmes en service à l'hôtel de ville a présenté à l'édile de la capitale gabonaise les souhaits de bienvenue. C'est donc ce vendredi 7 mai 2021. C'était en présence de Ortega Otonzogo et Floris Mapango pour le compte de la rédaction de la radio-télévision Hermon. Regardons. Les femmes en service à la mairie, regroupées en association, se sont réunies ce week-end pour souhaiter les bienvenus à leur premier responsable. Bon, l'objet de notre rencontre ici ce matin, c'est pour souhaiter la bienvenue déjà au maire de Libreville, au maire de la commune de Libreville, qui depuis son installation n'a pas été reçu par les maires que nous sommes, les femmes, les agents municipaux féminins que nous sommes. Et comme nous sommes constitués en association, donc en réseau, nous avons pensé quand même qu'il était de bonne loi en tant que maire de recevoir déjà notre fils en tant que maire et secondo notre autorité pour lui faire savoir qu'il y a une organisation féminine qui est dans cette institution dont il a la lourde responsabilité. Eugène Mba n'avait pas encore reçu un geste d'amour des mamans de l'hôtel de ville qui ont tenu à lui dresser un message. Quand quelqu'un vient dans un village et qu'il trouve des personnes dans le village, ces personnes qui sont dans le village ont quand même le devoir de le recevoir, de lui dire qu'il n'est pas seul et qu'il a autour de lui des personnes qui sont prêtes à l'accompagner dans l'exercice de ces fonctions qui ne sont pas des fonctions faciles. C'est une lourde responsabilité qu'être maire de la commune de Libreville, la plus grande commune du Gabon. Occasion pour Marie-Michel Zouank de parler en greffe du réseau des femmes. Le réseau des femmes agents municipaux de la commune de Libreville est né lors de la décennie de la femme. Donc nous avons pensé que nous, en tant que femmes, agents municipaux de la commune de Libreville, ne pouvions pas être en marge de cette décision, de cette opportunité que le chef de l'État nous avait offerte. Donc il fallait aussi pour nous que le maire, en arrivant dans la maison commune, qu'il sache au moins qu'il y a des femmes qui sont regroupées en réseau dans cette institution et qui sont prêtes à l'accompagner dans tout ce qu'il fera pendant son magistère. Une rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance de famille. Autre chose, à présent, nous allons parler de la reprise des services du service minimum des agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale depuis le 5 mai. Les responsables du personnel et le chargé de la communication nous édifient sur le sujet. Des effets emballés prêts pour être embarqués. Les agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale ont repris le travail, mais juste un service minimum. Chacun à son poste pour le démarrage des activités. Les responsables apportent des éclaircissements. Nous avons repris nos activités avec un service minimum. Il faut rappeler que cette reprise est le résultat d'un bon nombre de rencontres. Et au titre de ces rencontres, la dernière qui s'est tenue le 3 mai 2021, entre d'une part la direction générale, l'inspection spéciale du travail chargée des ports et rades et les délégués du personnel, donc les partenaires sociaux de notre entreprise. Au sortir de cette réunion de conciliation qui portait sur 3 principaux points, notamment la mise de service minimum déjà, la mise en œuvre de ce service minimum et les 7 mois d'arriérés de salaire. Sur le point du service minimum, il faut rappeler que partant du décret 023 du président de la barre PR, barre ministère des Transports, du 11 février 2010, au regard de toutes les revendications, notamment les arriérés salariales de plus de 6 mois, les prises en compte à la Caisse nationale de sécurité sociale, à la CNAM-GS et bien d'autres déposés sur la table des décideurs sont au cœur des réflexions de la hiérarchie qui apporteront certainement satisfaction chez les plaignants. Nous sommes partis dans une concertation avec la direction générale
l'ISPRA, donc, qui est l'inspection spéciale des ports et rades du Gabon, et les délégués du personnel de Libreville, parce que nous avons 3 collèges de délégués. Donc les 2 collèges de Libreville se sont rassemblés pour faire un seul bloc. Donc Libreville, nous nous sommes concertés et comme la loi le dit, il fallait que nous puissions respecter le service minimum. Et c'est pourquoi il y a eu l'ouverture du port. Donc nous sommes là, pas dans une reprise totale, mais pour respecter le service minimum. Dans le but de redonner la volonté aux travailleurs, le ministre de tutelle et la direction générale de la CENI devraient prendre de bonnes dispositions pour satisfaire ces derniers. Le responsable chargé de la communication de cette entreprise rassure quant à la satisfaction de revendications. Il est au micro de Ortega Otonzogo sur ces images de Floris Mapango. Il faut dire que, je pense, la direction générale est consciente des difficultés que les employés de la CENI traversent et elle ne ménage aucun effort pour régler ces difficultés. Et il faut que nous sachions que ces difficultés ne sont pas le résultat de maintenant, de 2021. C'est le résultat d'un certain nombre de difficultés structurelles qui datent depuis même la création de notre compagnie en 2013. Donc, et régler ces problèmes, il faut de la patience, il faut du travail, la discipline, la rigueur. Et la direction générale est dans un processus de réforme totale de notre compagnie. La CNI, compagnie nationale, a 40 ans d'existence. Donc avec cet âge, c'est l'âge de la majorité. Donc il faut qu'il y ait de nouveaux process. Il faut qu'on ait cette ambition de pouvoir de répondre à toutes les attentes de nos partenaires et notre clientèle, notre aimable clientèle, sachant que nous sommes actuellement, on est presque la dernière société publique en matière de transport maritime. Donc nous sommes l'armement national. On a donc une immense responsabilité sur nos épaules. Et pour assurer cette responsabilité, le personnel, la direction générale, tous les ensembles, tous les acteurs de notre compagnie doivent s'unir, travailler ensemble pour que notre compagnie, la CENI, retrouve ses lettres de noblesse. Voilà, nous parlons à présent, mesdames et messieurs, de l'inauguration, comme annoncé à l'entame de cette édition d'information, du siège du RENAGI, le réseau national des journalistes indépendants, ce vendredi 7 mai 2021 au quartier Plein Niger. Retrouvons-nous dans ce reportage, mais les images sont de Ariel Nzao. Inauguration du siège du réseau national des journalistes indépendants RENAGI au quartier Plein Niger ce vendredi 7 mai 2021. Un local flambant neuf. Ce siège est logé au rez-de-chaussée de ce bâtiment de 4 étages situé entre les carrefours Plein Niger et l'ancienne pompe publique. La cérémonie a eu lieu en présence de certaines autorités politico-administratives du pays. Une occasion tout indiquée pour le président de cette association, Jean-Claude Affa, de décliner le bien fondé d'avoir un siège. Nous avons pu, n'est-ce pas, nous sacrifier pour avoir ce siège qui est ouvert à tous les membres du RENAGI. C'est-à-dire ceux des patrons de presse, des responsables de médias qui n'ont pas de cadre de travail, peuvent venir travailler ici librement, sans condition. Donc c'est le siège du RENAGI, de tous les membres du RENAGI. Par la même occasion, le président Jean-Claude Affa a fait le bilan à mi-parcours de son exercice à la tête de cette association. Le bilan, c'est que nous avons un récépissé du ministère de l'Intérieur. Nous venons d'acquérir les sièges. Nous avons un compte bancaire. Nous soutenons des confrères et des consoeurs qui sont dans des difficultés. C'est un bilan assez positif pour une organisation qui a moins d'1 an. Souhaitons toutefois qu'après l'inauguration de ce siège qui servira aux journalistes, l'association va pencher sur les questions brûlantes du moment portant sur la défense des intérêts des journalistes. Pour boucler la boucle de cette édition d'information, nous allons parler du manque de structures scolaires au quartier Pointe-Claire dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Véritable épine dans la vie des apprenants qui habitent ce quartier.
Retrouvons-nous une fois de plus dans ce reportage, mais les images cette fois-ci sont de Floris Mapangou. Le quartier Pointe-Claire, à l'instar d'autres quartiers sous-intégrés de Libreville, manque d'établissements scolaires publics. Ici, au-delà de quelques petites écoles dites privées du quartier, pas même l'ombre d'une petite école maternelle. Pour apprendre, les élèves obligés de parcourir des kilomètres. On n'a pas l'école, on a peut-être des écoles privées. Mais si nous voulons une école publique, tout le monde n'a pas de moyens. Surtout la vie actuelle, tout le monde n'a pas de moyens. Il y a des certains directeurs, tu peux 7 mois, le 2e mois, là, toi, le parent, tu n'as pas. Et l'après-midi, il fait sortir l'enfant. Et ça fait pitié. Mais s'il y a une école publique, non, on s'en donne toujours. Pour me rendre au lycée, je passe par la route de la Carrière. D'ici jusqu'à la Carrière, ça fait quelque chose comme 7 km. Et la route est dans un très piteux état. Donc du coup, les élèves, pour se rendre, ils sont obligés de passer par les rails, déjà qui est très risqué. Parce qu'il y a les trains, parfois aussi il y a le braquage. Et tout cela, on va dire les membres du gouvernement, il y a déjà la maire du 5e arrondissement qui est venue ici. Elle a vu l'état dans lequel se trouvait la route, mais personne n'a eu à réagir. Les parents en période de pluie contraints de faire la corvée pour transporter les enfants au dos, comme au premier soleil des indépendances, alors qu'on est en plein 21e siècle. Pour les plus petits, c'est dur aussi, c'est dur. Les parents sont obligés de les accompagner à chaque fois. Il faut patauger dans la boue, puisque la route, dans notre quartier, il n'y a pas de route viabilisée. Donc voilà, c'est pas facile du tout. Mais on n'a pas le choix, on est là, on fait avec, jusqu'à ce que peut-être nos autorités vont essayer de se pencher sérieusement sur la question. Bon, chaque matin, je me réveille vers les 5 heures. Et 6 heures, je me trouve en train de marcher. J'arrive ici vers les 6 heures, un peu beaucoup. J'arrive après pour le clando, pour Yaï. Je me rends à l'établissement à 7 heures. D'où ce cri d'alarme vis-à-vis des autorités compétentes, car le souhait de ces populations, c'est d'avoir un complexe scolaire dans la zone, vu que le site avait déjà été choisi et borné. Merci beaucoup pour la question. En fait, c'est un problème qui nous touche ici, qui nous embête sérieusement. On a des enfants ici qui vont à l'école, mais pour se rendre à l'école, il faut parcourir des kilomètres. On a un peu des établissements privés, ça et là où on a été obligé d'inscrire nos enfants. L'État avait effectivement un projet. Il devait construire un établissement public ici, mais malheureusement, depuis qu'ils sont venus, rien n'a été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un calvaire pour nous, c'est pénible. Si on pouvait nous faire une structure, on va dire peut-être en bas ou bien quelque part dans les parages, ça allait beaucoup avantager. Déjà, le message qu'on souhaiterait lancer, c'est qu'ils nous viennent en aide. Parce que déjà, on va dire, nous au moins, on a déjà pu trouver une place. Mais pour nos petits frères qui sont encore dans les établissements primaires, comment feront-ils? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les moyens se font rares. Donc du coup, si c'est qu'on peut nous construire des établissements publics à proximité pour que les enfants puissent au moins s'y rendre plus facilement et en toute sécurité, ça allait vraiment nous arranger. Le rôle de tout chef, pour ne pas me répéter, c'est de faire en sorte que les populations puissent bénéficier de toutes ces infrastructures. Mais comme je le disais en préambule, que le chef, son travail consiste à récolter les doléances des populations et qu'il transmet à qui de droit. Et comme vous savez, le gouvernement travaille sur un programme. Mais il faut reconnaître que toutes les doléances sont posées sur la table de nos responsables et nous attendons simplement que ça soit effectif de façon à satisfaire tout le monde. Que ces pleurs des riverains arrivent en temps réel sur la table des décideurs afin que solutions soient trouvées pour soulager la misère des apprenants. C'est la fin de cette édition d'information dont je me suis fait le plaisir de vous présenter. Mais avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. La déclaration des ministères de la Défense et de l'Intérieur sur le respect strict des mesures barrières pendant les heures de couvre-feu ne semble pas faire l'unanimité au milieu des populations qui estiment que les gouvernants feraient mieux de les alléger au lieu de les corser.
Vous avez eu les détails dans ce journal, mesdames et messieurs. Nous avons également parlé de la campagne de sensibilisation de la lutte contre la corruption menée par l'Hôtel de Ville. Enfin, inauguration du siège de RENAGI, le réseau national des journalistes indépendants, ce week-end. Si vous nous avez suivis, merci, mais c'était surtout grâce à la dextérité et la complicité de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon qui se joint à moi pour vous souhaiter d'ores et déjà bon week-end à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse tous autant que nous sommes d'ici là. Portez-vous bien, s'il plaît à Dieu. Lundi, à la même heure, nous serons ensemble. Ciao, bye bye.